Et si nous devenions tous éco-confortables, et si vous faisiez quelques travaux chez vous pour rendre votre logement plus confortable, mais également pour faire des économies d'énergie, la rénovation, c'est le thème de notre émission ce soir. Pour en parler dans le MAG sur Sensation, Clément Brondolin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargé de mission d'énergie à l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Alors en France, on estime que 7 millions de logements sont encore mal isolés. On peut se dire que c'est pas très grave, mais il suffit de mettre une couverture ou de monter un peu le chauffage. En quoi un logement mal isolé, en fait, c'est problématique ? C'est problématique par rapport à tout ce qui est consommation d'énergie nationale, parce qu'on a chacun notre logement sur notre facture, c'est peut-être pas grave, même si elle augmente chaque année avec l'augmentation des coûts des énergies. Donc ça influence certaines personnes avec des revenus assez modestes. Mais d'un autre côté, il y a des objectifs européens, des objectifs climatiques. On sait les urgences qui sont là, donc il y a vraiment des choses à faire sur cette thématique-là qu'est le logement. Alors, le gouvernement a lancé récemment une nouvelle campagne contre les problèmes d'inconfort chez soi liés à la chaleur, au froid ou à l'humidité. Il suffit désormais de faire, c'est le nom de cette campagne, pour faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique. Contre le froid, contre l'humidité, contre la chaleur, il y a mieux à faire. Faire vous guide gratuitement dans vos travaux de rénovation pour améliorer le confort de votre logement. Contactez nos conseillers au 0808 800 700 ou sur faire.fr. Faire, tous éco-confortables. Alors, faire, c'est un message créé par l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et solidaire, ainsi que le ministère de la Cohésion des territoires. Alors, quel est le but premier de cette campagne ? Le but, c'est d'avoir une visibilité et aussi donner un message d'action, parce que vraiment, bon, le jeu de mots, c'est il faut faire, et en tant que nous, structure qui accompagnons, il faut faire des travaux, faire la rénovation énergétique et faire des économies d'énergie en règle générale. Donc c'est vrai que cet acronyme va bien dans le sens de il faut y aller. C'est tout à fait le but et l'objectif de cette campagne, et cette campagne sert à tout ce qui est conseil vraiment aux particuliers sur tout ce qui est question de rénovation énergétique. Pas uniquement les particuliers, mais aussi les copropriétés, et aussi après toutes les entreprises qui gravitent autour de tout ça sont intégrées dans ce réseau FAIRE pour avoir une lisibilité, une marque un peu commune là-dessus pour rassembler tout le monde. Donc tout le monde est concerné. Tout à fait. Pour accompagner cette campagne, le gouvernement a créé un site internet faire.fr. Si vous y allez, vous allez pouvoir retrouver des aides pour réaliser vos projets de rénovation. Alors, on peut retrouver donc une mine d'informations énorme. Alors, est-ce que vous avez des petits trucs précis à nous dire par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on va trouver là-dessus sur ce site ? On va avoir déjà où trouver un conseiller qui pourra m'appeler par téléphone ou avec qui je vais pouvoir prendre rendez-vous. Donc ça, c'est une première chose. Donc nous, à l'ALEC, on est référencé là-dessus, bien sûr. C'est quelque chose qui est valable sur tout le territoire français, sur l'ensemble du territoire français. Il n'y a pas de souci. Donc déjà, ça, la carte. Ensuite, l'annuaire des professionnels référencés. Ça, c'est intéressant. Je vais pouvoir chercher quelqu'un pour isoler ma toiture, quelqu'un pour changer ma chaudière. Quelqu'un de reconnu et qui ne va pas fermer son entreprise tout de suite. Voilà, quelqu'un qui va avoir un label de qualité, le label RGE, reconnu garant de l'environnement, qui va permettre d'avoir une liste d'entreprises proches de chez nous. Ça, là-dessus, c'est intéressant. Et après, toutes les infos à jour sur les aides ou la rénovation énergétique en règle générale. Mais voilà, après avoir le conseiller au téléphone pour appuyer tout ça, c'est toujours intéressant. Et c'est un service qui est offert et qui est là pour vous. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Déjà, quels sont les gestes simples pour rendre son logement plus confortable ? Des gestes qui vont nous permettre de diminuer notre consommation d'énergie et réduire notre facture. Alors les gestes simples, par les gestes, c'est vrai que réduire la facture, on a tout ce qui est température et choses comme ça à venir baisser. 1 degré de moins, c'est 7% d'économie sur la facture. Après ça va pas forcément améliorer le confort. Mais la première étape, c'est vraiment chasser les gaspillages, donc c'est-à-dire descendre la température la nuit ou quand on n'est pas là. On peut descendre de 2 à 3 degrés par rapport à la température de consigne aisément, et ça fait des économies d'énergie. Et après, pour gagner en confort, tout ce qui va être isolation, c'est vraiment le premier geste à réaliser, même s'il y a un investissement en face, en gain de confort, notamment l'été. On a bien vu cet été les surchauffes dans les logements. Vraiment, l'action numéro 1, c'est l'isolation qui va nous faire rendre les logements
plus confortable. Et aussi la ventilation, ils en parlent beaucoup dans la publicité. Une bonne ventilation, une fois qu'on a isolé son logement, c'est important pour éviter tout ce qui est problème d'humidité, notamment dans les Beaucoup de bâtiments gens connaissent en plus, dans ces vieux Tout à bâtiments fait. en région parisienne. Tout à fait. Et ça, notamment l'hiver avec le froid, c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Donc la ventilation, pour le confort, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc l'isolation, ventilation, c'est vraiment les deux créneaux importants. Ça permet aussi d'améliorer la qualité de l'air qu'on Bien sûr, respire, la c'est aussi très ventilation, c'est la important. qualité de l'air. Il y a pas mal d'études là-dessus en ce moment sur la qualité de l'air intérieur, tout ce que pourraient dégager les meubles et tout ça. C'est vraiment une thématique importante à traiter. Si rien n'y fait, il faut se lancer dans des travaux donc d'isolation, on le disait, afin de lutter donc contre les déperditions énergétiques, d'énergie et de chaleur, ce qui vous évitera d'avoir trop froid en hiver. 14% des Français ont froid dans leur logement, c'est énorme, non? Tout à fait, c'est énorme, et encore ce chiffre on le trouve faible parce qu'il y en a qui ont froid, mais il y en a qui disent pas, mais qui volontairement mettent froid chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer plus. Ça aussi, la précarité énergétique, ça touche quand même une part de plus en plus importante de la population, car les énergies sont en train d'augmenter. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est une urgence à ce niveau-là. Le fait d'isoler son logement, on va moins consommer d'énergie pour un confort supérieur et faire baisser ses factures. Donc il y a vraiment les deux aspects qui sont mis en œuvre là-dessus. Et en faisant quel type de travaux? Donc les types de travaux, les priorités, après ça dépend de l'état initial, bien sûr, c'est là où les conseillers sont là pour vous conseiller au mieux sur ces thématiques-là, mais en premier, souvent, ça va être la toiture, les murs, et ensuite on va aller sur tout ce qui est fenêtres, plancher bas, donc le sol, et après, toujours en dernier, le système de chauffage. Faut jamais penser au système de chauffage en premier, sinon il sera surdimensionné, on aura des problèmes. Donc vraiment, en premier, pensez à isoler, à mettre un manteau à sa maison. On a souvent l'image, c'est ça, c'est mettre un manteau à sa maison et ensuite changer le système de chauffage. Dans cet ordre-là, et on est là pour vous accompagner techniquement. Quoi mettre comme isolant, quel type de matériaux on peut utiliser, quelle épaisseur. Ça, on vous laisse pas tout seul. La LEC est là pour vous accompagner là-dessus. Des équipements plus performants à l'intérieur, peut-être une nouvelle chaudière, un nouveau chauffe-eau. Ça, les chaudières, les chauffe-eau, après même jusqu'à l'éclairage ou les appareils domestiques de froid, par exemple, changer son frigo, changer ses machines à laver, aller sur des choses plus économes. Mais ça, c'est vraiment en dernier. Quand on parle de consommation, le premier poste, 70% des consommations d'énergie d'une maison, ça va être le chauffage. Donc vraiment, il faut s'axer là-dessus. Alors, on sait que ça coûte très cher de faire des travaux comme ça. Comment est-ce que les gens peuvent s'en sortir? Il y a des aides qui existent? Alors, très cher, ça dépend ce qu'on va faire, mais oui, ça peut chiffrer, ça peut chiffrer sur certains travaux. Donc après, là-dessus, il y a quand même pas mal d'aides financières qui sont aujourd'hui en place, des crédits d'impôt, des TVA réduites, on est sur des TVA à 5,5, donc vraiment le gouvernement fait un effort là-dessus, des primes des fournisseurs d'énergie. Après, pour les gens plus modestes qui disent c'est vraiment pas pour moi ces choses-là, il y a des aides de l'Agence nationale de l'habitat qui sont là pour les personnes avec des revenus modestes, qui permettent de faire des travaux, des aides allant de 50 à 80% d'aide. Donc c'est des choses qui, même si on pense qu'on n'a pas forcément les moyens pour faire ça, il y a des possibilités d'y accéder, et tout ça, ça s'étudie au cas par cas. Justement, au cas par cas, la LEC a des permanences. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on peut venir vous rencontrer? Alors du coup, oui, nous on fait des permanences. Donc dans nos locaux, on est à Montigny-le-Bretonneux au niveau de la gare. Donc du lundi au vendredi, on accueille sur rendez-vous 9h midi, 13h30, 17h30. Ensuite, on est sur l'agglomération de Versailles. Donc sur l'agglomération de Versailles Grand Parc, on est les mercredis à Versailles, les jeudis à Bois d'Arcy et les vendredis à Bougival tous les après-midi, 15-19. Et après, on est à Rambouillet pour être au plus près des gens. Donc à Rambouillet les lundis, mercredis, vendredis, de 10h à 19h. Et on est au Château de la Madeleine dans le parc naturel régional tous les jeudis de 9h à 18h. Donc pas mal de permanences. Sur ces permanences, on a des outils qu'on peut vous prêter, des caméras thermiques, des kits de mesure, pour savoir où sont les consommations d'énergie chez vous. Après, il y a des choses en plus sur notamment les 3 agglos qui nous accompagnent et qui poussent un peu plus ce dispositif, Saint-Quentin en Yvelines, Versailles Grand Parc et le parc naturel. On a un dispositif qu'on appelle renforcé, donc la plateforme de la rénovation énergétique Repère Habitat. Donc c'est un accompagnement supplémentaire des particuliers et une liste d'entreprises certifiées qui ont adhéré à ça, avec en plus un outil que vous soyez propriétaire ou copropriétaire, on a un outil dédié à un accompagnement spécifique pour les copropriétés. Ça aussi, sur Versailles notamment, c'est des logements qui sont très présents. Et pour conclure là-dessus, à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a également une thermographie aérienne qui a été faite très récemment, et vous pouvez venir consulter chez nous, dans nos locaux, la carte de la thermographie aérienne et savoir si votre toiture est déperditive ou non. On analysera avec vous pour vous donner tous les conseils qui vont bien là-dessus. Merci beaucoup Clément Brandolin d'avoir été avec nous dans le Mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargé de mission énergie à la LEC, l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la LEC
sur son site internet energie-sqy.com et bien sûr le site fer.fr dont on a parlé il y a quelques instants. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.